Bonjour, aujourd'hui nous allons donc faire notre bilan de l'unité 8 tout d'abord dans notre fichier nombre. Donc vous prenez votre fichier nombre à la page 87. Vous aurez besoin également de votre crayon de papier ainsi que de votre gomme. Vous êtes prêts? On va commencer. Tout d'abord, première chose à faire, il faut que vous mettiez tout simplement la date en abrégé. Ici. C'est parti. Aujourd'hui, nous sommes le 11/05/2020. Maintenant, nous allons faire le premier exercice ici, les calculs dictés. Vous êtes prêts? On y va. Calcul A. 3 fois 4. 3 fois 4. Top, on écrit. Calcul B. 4 fois 5. 4 fois 5. Top, on écrit. Calcul C. 6 fois 4. 6 fois 4. Top, on écrit. Calcul D. 4 fois 8. 4 fois 8. Top, on écrit. Calcul E. 31 moins 4. 31 moins 4. Top, on écrit. Calcul F. 31 moins 29. 31 moins 29. Top, on écrit. Calcul G. Combien pour aller de 45 à 60? Je répète, combien pour aller de 45 à 60? Top, on écrit. Dernier calcul, calcul H. Combien pour aller de 18 à 40? Combien pour aller de 18 à 40? Top, on écrit. Alors maintenant, il vous reste l'exercice 2, 3, 4 et 5 que vous devez faire. Vous allez avoir un temps pour faire ces exercices. Il faut que vous respectiez ce temps qui est donné. Ne vous amusez pas à mettre la vidéo en pause pour essayer d'avoir plus de temps. Ça ne vous renseignera pas sur ce que vous savez déjà faire et ce que vous devrez apprendre à faire. Donc vraiment, c'est important de respecter le temps. Donc on commence. Exercice 2. Tout d'abord, lorsque je regarde, je m'aperçois très rapidement que c'est un
Oui, c'est un problème. Vous allez lire en lecture silencieuse votre problème. C'est parti. Dans ce problème, on nous parle de wagon. Ceci est un wagon. Un deuxième wagon. Un troisième. Un quatrième. Un cinquième. Tiens, on voit aussi qu'il y a un wagon, un petit peu ici, mais il est déjà à l'intérieur du tunnel. Ici, vous avez le tunnel. Donc les wagons avancent et vont dans le tunnel. Je lis les consignes du problème. Ce train est composé de 12 wagons. Donc le train, c'est tous les wagons ensemble. Combien de wagons sont déjà entrés dans le tunnel? Donc on sait combien il y a de wagons à l'extérieur du tunnel, mais on ne sait pas combien il y a de wagons à l'intérieur du tunnel. Et on vous demande donc de chercher combien il y a de wagons à l'intérieur du tunnel que l'on ne voit plus. Première chose, vous entourez ce qui est important pour faire votre recherche. Maintenant, vous relisez la question que l'on vous pose et vous dites à voix haute les mots que vous allez souligner pour faire votre phrase réponse. On corrige ça ensemble. Combien de wagons sont déjà entrés dans le tunnel? Ah, je suis avec la gomme, pas avec le stylo. On va commencer par il y a un wagon dans le tunnel. Donc je cherche combien de wagons sont dans le tunnel. Vous pouvez maintenant faire votre recherche ici et marquer ensuite votre phrase réponse. Vous avez 4 minutes.
Bien sûr, si vous avez déjà trouvé votre recherche et écrit votre phrase réponse, vous pouvez avancer la vidéo pour aller jusqu'à l'exercice 3. Allez, on change d'exercice, on passe à l'exercice 3. C'est parti. Pour cet exercice 3, j'ai pas ma flèche. Pour cet exercice 3, on va vous demander de calculer. Donc vous allez devoir calculer quoi? Si vous regardez tout de suite ce qui est à peu près écrit sur les calculs en ligne qu'on vous donne, ce sont des... Alors on ne dit pas des moins, le moins c'est le nom du signe, on dit que ce sont des soustractions. Donc vous avez des soustractions, vous pouvez si vous voulez vous aider de votre ardoise à côté pour faire vos calculs. Vous ne devez pas poser les soustractions, vous devez les réfléchir dans votre tête avec les différentes stratégies que l'on a vues ensemble. Soit vous faites avec la stratégie de je fais la soustraction avec les dizaines, les unités ou les unités, les dizaines dans l'ordre que vous voulez. Soit sinon, vous faites la stratégie du complément avec la ligne graduée. Vous êtes prêts? Ardoise, si vous avez besoin, plus crayon de papier pour le fichier. On y va, c'est parti. Vous allez avoir 4 minutes pour faire vos soustractions.
Et voilà, c'est fini pour l'exercice 3. On va passer à l'exercice 4. Si vous n'avez pas fini, ce n'est pas grave. On y va. Exercice 4. Quand je regarde l'exercice 4, je m'aperçois que c'est un exercice où il va y avoir un problème. Donc n'oubliez pas que dans les problèmes, il y a ce qui est écrit, mais il y a aussi les illustrations qui peuvent vous aider à mieux comprendre le problème. Je vous laisse lire en lecture à voix haute votre problème. Je lis le problème avec vous. Alex a 30 beaux petits cailloux. Il les range dans des boîtes en mettant 5 cailloux dans chaque boîte. Combien lui faut-il de boîtes? Vous devez vous faire le film dans la tête. Que fait Alex? Alex, il a quoi? Que fait Alex? Comment fait-il pour ranger ses cailloux dans les boîtes? Ça y est, vous avez le film dans la tête? Vous relisez votre question à voix haute et vous soulignez les mots qui vont vous servir à répondre à cette question pour faire votre phrase-réponse. Dites-les à voix haute. On regarde ensemble. Il lui faut un boîte. C'est parti, vous avez votre cadre pour faire votre recherche. N'oubliez pas ensuite de faire votre phrase-réponse ici avec une majuscule, avec un point et en recopiant correctement les mots de la phrase, de la question, d'accord, sans faire de faute d'orthographe. Vous avez 4 minutes pour faire votre recherche et votre phrase-réponse. Si vous avez fini avant, avancez la vidéo pour faire l'exercice suivant. C'est parti!
Si vous avez déjà fini, vous pouvez avancer la vidéo jusqu'à ce que vous voyez que je mets la flèche sur l'exercice 5. Et là, vous reprenez le fil de la vidéo. Pour les autres, il vous reste encore un peu moins de 2 minutes. Allez, top! Maintenant, on fait l'exercice 5. C'est parti. Vous lisez entièrement tout le problème, ce qui est écrit et ce qui est illustré, en lecture à voix haute. Je lis la consigne du problème avec vous. Lisa a 24 images. Elle les range par paquet de 2. Combien peut-elle faire de paquets? Maintenant, vous vous faites le film dans la tête. Qu'est-ce qu'elle a, Lisa? Les voyelles sont ici. Ah, j'ai pas mis ma flèche comme il faut. Je la refais. Donc, je répète. Qu'est-ce qu'elle a, Lisa? Elle a des images. Elle veut les ranger. Comment elle fait pour les ranger? Qu'est-ce que l'on me demande? Entourez maintenant ce qui est important et qui va vous servir à faire votre recherche. Dans votre phrase réponse, vous devrez utiliser les mots de la question. Vous relisez la question et vous dites à haute voix les mots que vous allez utiliser pour faire votre phrase recherche. On corrige ensemble. Elle peut faire un paquet. N'oubliez pas, lorsque vous ferez votre phrase réponse ici, qu'il faudra mettre une majuscule. Donc maintenant, c'est parti. Vous avez 4 minutes pour faire votre recherche et écrire votre phrase réponse une fois que vous avez fait votre recherche. N'oubliez pas, ce qui n'est pas écrit dans la recherche ne peut pas être écrit dans la phrase réponse. C'est parti!
Voilà, c'est fini. Donc, vous laissez votre fichier nombre. N'oubliez pas de m'envoyer la photo car par rapport à vos résultats, vous n'aurez pas les mêmes exercices à faire demain en consolidation. Prenez maintenant votre fichier de mesure et géométrie. Nous allons faire également le bilan de l'unité 8 qui lui sera bien plus rapide. Allez, à tout de suite!